Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance du vendredi 4 août. C'est parti pour savoir ce qui nous attend en cette journée. Donc on va commencer par un tirage général avec le tarot. Donc on va regarder la coupe et puis après on verra plus en détail avec le tirage du matin, midi et soir. Allez, c'est parti pour cette dernière journée de la semaine. Alors on a à la coupe le magicien à l'envers et le 9 de coupe. Ici ça nous parle d'un bien-être familial ou un bien-être psychique, on est bien, mais on n'a pas... ça nous manque des éléments pour démarrer une action avec ce magicien à l'envers. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément en main pour pouvoir démarrer. Ou alors c'est que reporter. Parce qu'on est plutôt bien, donc c'est peut-être reporter ou alors vous essayez de tout avoir pour pouvoir bien démarrer. Hop. On va voir avec l'oracle des miroirs à la suite. À la coupe, on a la parole et le temps. Ici, ça peut vous dire qu'il est temps de parler, qu'il est temps d'arrêter les non-dits, d'arrêter les secrets, de vous exprimer. Il est temps de vous exprimer. Donc c'est plutôt bien. Enfin, j'espère que c'est plutôt positif de s'exprimer, de s'affirmer aussi. Là, hop, pour le soir. Alors, et ici, on vous dit quoi pour cette journée? On vous dit l'ours et l'homme. Alors ici, vous pouvez avoir affaire à un homme ou un personnage, en tout cas, qui est là pour vous protéger. L'ours, ça peut être aussi... Ça peut toucher le financier. Donc ça peut être un homme qui s'intéresse à votre argent, mais qui est là pour vous protéger côté peut-être financier. Ou pour vous aider. Donc, hop, le midi et le soir. Et on va regarder à la coupe sentimentale ce qu'on nous dit pour cette journée. Surtout les amoureux ou les célibataires. Ça marche aussi. Et nous avons, elle saute, peur de l'engagement. Et tu n'es pas seul à l'aimer. Là, on vous dit que votre partenaire ou futur partenaire est très convoité. Alors ça peut être, là on vous dit peur de l'aimer, c'est pas peur de l'aimer, que vous n'êtes pas le seul à l'aimer. Ça peut être plusieurs prétendants, prétendantes qui sont là autour de vous. Ça peut être des personnes aussi qui sont amoureux en secret et qui du coup vous jalousent par rapport à la situation que vous vivez ou vous allez vivre avec cette personne. Mais du coup, ça vous fait certainement douter et peur. Peut-être que c'est une personne qui a tendance à vouloir séduire, qui a besoin de séduire pour se sentir bien. Et du coup, ça vous met un petit peu en retrait et vous vous posez des questions par rapport à votre engagement avec cette personne. Ok. Je vais tirer les messages pour la fin de tirage.
Je trouve que c'est plus parlant quand je les rassemble toutes. Pour le vendredi. Hop. Là. Allez, c'est parti. Donc on va regarder au niveau du grand tirage pour avoir un peu plus de détails. Et c'est parti pour le vendredi matin. Le vendredi matin, nous avons le 2 de denier et le 6 de coupe. Donc là, il y a une sorte de jeu d'hésitation, de doute qui s'installe. Et qui s'installe peut-être par rapport à des choses qui se sont passées et qui sont en train de se concrétiser aujourd'hui. Il y a l'idée de nostalgie, mais que la nostalgie devient de plus en plus présente. Peut-être qu'elle vous pèse. Peut-être que vous vous remettez en question sur des choses du passé, que vous venez les ressortir là aujourd'hui. Vous avez pensé peut-être à des événements passés. Et si on vous parle de séparation, amitié et contrat. Alors c'est un accord de séparation, ça peut être une séparation à l'amiable avec une certaine amitié. Peut-être que vous ressassiez, voilà, que vous êtes nostalgique d'une situation parce que voilà, il y a peut-être des difficultés au niveau des relations amicales et qu'il va falloir séparer de cette relation. Mais en tout cas, c'est d'un commun accord. Il y a l'idée aussi, si c'est pas amical, que vous êtes protégé par rapport à une rupture de contrat. Il y a une rupture de contrat, ça peut être une rupture de contrat conventionnel ou en attendant, vous partez d'un commun accord avec une personne. Là, on vous dit que la solution est de trouver, ça serait de trouver la sortie de ce labyrinthe. Vous êtes là, plusieurs dans la même situation, et en gros, la solution serait peut-être de trouver ensemble une solution pour pouvoir vous en sortir. À midi. Alors à midi, on a le 2 de bâton et le 9 de coupe. Alors ici, là, le 9 de coupe dans la coupe était à l'endroit, là elle est à l'envers. Il y a l'idée donc d'une collaboration. Il y a peut-être une personne là, ici, qui vient vous contrarier un petit peu vos plans. C'est-à-dire que vous êtes bien, mais il y a une personne qui vient peut-être de force qui veut vous aider, même si vous n'en avez pas besoin. Et peut-être que cette personne-là vient vous contrarier tout simplement. C'est pas méchant. Là, on a le compromis, l'ouverture et l'amour. Ici, il va falloir faire un compromis par rapport à ce que vous aimez pour pouvoir trouver une ouverture, pour pouvoir trouver une proposition. On vous parle de quelque chose que vous aimez, qu'il va falloir peut-être plus ou moins l'adapter pour pouvoir trouver une solution, une proposition. Donc c'est peut-être par rapport à cette collaboration, à cette entraide qui est là, où il va falloir peut-être jouer au niveau de l'adaptabilité. Là on vous dit attention, il y a des personnes jalouses encore là qui parlent sur vous, ou en tout cas vous parlez avec une femme jalouse, avec une personne jalouse et manipulatrice limite. Il y a des discussions qui se font. Alors c'est peut-être pour ça aussi, la collaboration se fait peut-être avec une personne qui est jalouse ou manipulatrice et ça peut vous contrarier et ce qui peut provoquer aussi vos compromis par rapport à ce que vous avez envie de faire réellement. Le soir, le vendredi soir, on voit un couple. Alors ça peut être votre couple si vous êtes en couple. Ça peut être tout simplement deux personnes. Nous en tout cas on a le roi et la reine de bâton. Et elles sont à l'envers. Donc là il y a un mal-être au niveau de votre foyer, de votre couple. Un manque de volonté et un manque de volonté qui se partage à deux. À deux ou à plusieurs. Mais vous n'allez pas pouvoir vous aider mutuellement ici. Vous n'allez pas pouvoir vous réconforter mutuellement. Alors peut-être que tous les deux, vous vivez la même situation, la même chose, ou chacun de son côté, mais vous êtes dans le même état d'esprit, et du coup, il n'y en a pas un pour aider l'autre. Là, il y a le travail, la maison et la culpabilité.
Alors ça peut être du travail à la maison, vous ramenez peut-être du travail à la maison et du coup euh, ça va pas, vous posez, j'ai l'impression que vous ramenez des problèmes chez vous. D'où le couple contrarié ici. Il y a une idée de ne pas être bien par rapport à ce qu'on ramène à la maison. Alors peut-être que vous faites des heures supplémentaires et que du coup vous rentrez tard, enfin des choses comme ça. Là, il y a une femme et l'amour. Bon, ici, euh, on peut voir quand même que malgré tout, si vous êtes contrarié dans votre couple, dans votre vie familiale, il y a quand même de l'amour qui en résonne. Donc malgré les problèmes, on dirait professionnels que vous ramenez chez vous, l'amour sera là voilà, pour vous aider et vous soutenir. Donc ça sera vraiment peut-être que passager, donc ça sera peut-être que le début de la soirée, à la fin de la soirée ça ira mieux. Voilà, il y aura peut-être des explications, des réconciliations ici. Après, euh, après l'événement. On va regarder les cartes au niveau sentimental et on vous dit le matin, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Puis on a la carte du non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Et la dernière carte, c'est besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour y prendre des décisions. Bon, ici vous avez besoin vraiment de prendre du recul au niveau sentimental et de réfléchir, de méditer par rapport à votre situation. Ok, je remballe les cartes et je vais vous faire un tirage signe par signe pour cette journée. Donc je vais changer un peu, au lieu que ça soit des messages, ça sera un petit tirage. On va changer un petit peu pour aujourd'hui. J'aime bien changer de temps en temps. Alors avec ces cartes là, donc je vais le mettre dans ce sens là. Et je vais prendre le Béline. Et pour chaque signe, je vais sortir 5 cartes à chaque fois pour voir un petit peu votre histoire, ce que vous avez besoin de savoir pour cette journée du vendredi. Donc, après c'est pareil, ça peut être un jour avant, un jour après, parce que le temps n'est pas non plus fixé avec les cartes. Allez, c'est parti pour le message du Bélier. Hop. Donc, on va sortir 5 cartes. On a la campagne, la santé, le feu, le bonheur. Je vais reculer pour qu'elle passe au-dessus. La trahison. Hop là, la nativité qui sort. Le cloître. Ici, on vous dit que il va falloir reprendre de l'énergie pour aller mieux au niveau de reprendre de l'énergie dans une vie campagnarde, dans une vie tranquille, dans un espace vert. On vous dit de prendre soin de vous ici pour mieux aller, pour trouver le bonheur, pour trouver la joie et la bonne humeur. Parce qu'il faut faire attention, là on vous dit qu'il y a une trahison où il y a des difficultés et que vous allez vous renfermer sur vous-même ici. Donc il y a l'idée, alors il y en a pour certains, que leur bonheur serait de se replier, se mettre dans une bulle. Alors ça peut être ça, hein, ça peut... l'idée de se mettre dans une bulle pour pouvoir éviter les problèmes et pouvoir se ressourcer. Voilà. Mais il y a quand même... Si. Ça me fait quand même penser ça. Vous allez vous mettre dans une bulle. Vous allez vous mettre dans une bulle, les béliers, pour cette journée,
pour éviter la négativité et essayer de vous ressourcer. Hop, c'est le premier, il est peut-être un petit peu long d'explication. Les taureaux. Les taureaux pour vous. On a la famille, l'intelligence, la beauté, la destinée et le changement. Ici, il y a l'idée de prendre soin de vous. Il y a l'idée aussi que votre vie va changer. Vous allez avoir du changement de votre vie, dans la façon peut-être de voir votre objectif. Il y a une certaine réflexion au niveau familial. Vous allez avoir une certaine sagesse, intelligence de communication, des choses comme ça avec votre famille. Vous allez peut-être prendre soin de votre famille ici, parce que votre objectif de vie a évolué. Donc ici, vous voulez certainement prendre soin de votre famille pour ce vendredi. Hop. Et ben. Les Gémeaux. Les Gémeaux pour vous. On a les plaisirs, la destinée, l'élévation, la réussite. Ouais. Et les ennemis. Alors déjà là, il y a des très bonnes cartes. Il y a l'idée vraiment de se faire plaisir, que votre vie va évoluer et que vous allez réussir à combattre votre ennemi. Donc ça peut être votre peur ou ça peut être tout simplement un adversaire aussi concret. Mais là, il y a vraiment une grosse énergie où vous allez réussir à évoluer dans n'importe quel domaine. Hein. Donc très bien. Il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est une très belle guidance pour vous les Gémeaux. Les Cancers. Qu'est-ce que vous devez savoir pour ce vendredi? Les Cancers, on a l'eau, le hasard, le cloître, l'union et la famille. Ici, il y a le fait d'avoir l'occasion d'y voir plus clair sur une situation. Sur votre situation d'enfermement. J'ai l'impression que vous êtes isolé, refermé des autres, et du coup, là, vous allez avoir vous allez peut-être comprendre pourquoi vous avez fait ça et essayer d'en sortir. Vous allez essayer d'en sortir peut-être grâce à votre famille, à vos enfants, à vos parents, à vos frères, sœurs, enfin, voilà. Vous allez essayer de vous unir à eux pour aller mieux et pour sortir de cet enfermement. Ils vont peut-être vous proposer de sortir, ou en tout cas appuyez-vous sur votre famille. Hop. Les lions. Pour vous les lions. Alors, nous avons l'étoile de la femme, vol et perte, la campagne et la santé, l'intelligence et le départ pour vous les lions. Là, on vous dit qu'il y a eu quelque chose par rapport à une femme, qu'il y a eu peut-être... alors peut-être que vous avez perdu une relation avec une femme. Alors ça peut être une relation amicale, amoureuse, ou tout simplement de collègues de travail, de connaissances un peu plus éloignées. On vous dit que vous avez perdu un petit peu cette sérénité et cette intelligence, enfin cette relation qui avait l'air d'être assez calme et tranquille est sur le point de partir. Mais vous partez peut-être pas fâché, mais il y a un éloignement en fait de cette personne. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avec une relation ici.
Vous la laissez pas, soit vous la laissez partir, soit c'est vous qui partez, mais il y a comme une rupture peut-être d'un commun accord avec une femme, avec une personne. Ok. Les vierges. Les vierges, on a le procès, l'amour, la famille, les pourparlers et la ruine. Oh. Bon, ici, pour vous les vierges, on peut parler de règlement de compte familial. Règlement de compte de personnes que vous aimez. Vous allez en parler pour pouvoir reconstruire quelque chose, ou alors il y a des choses aussi qui s'écroulent en parlant. Limite, en parlant, en disant des choses, vous risquez peut-être d'aggraver la situation ici. Il y a les paroles qui blessent. Il y a des choses qui se passent et ça se passe dans le domaine familial, un règlement de compte ou des choses à voir. Attention à vos paroles. Les balances. Les balances pour ce vendredi. Les balances, on a vol ou perte, l'étoile de l'homme, la famille, pensée amitié et le procès. Bon. Ici, on a un homme, on a comme si il y a des difficultés par rapport à une personne, un homme de votre famille qui est censé vous aider. Alors, ça peut être ça qui est censé vous aider à faire un règlement ou en tout cas un procès, à régler la situation. Il y a comme si il y avait une problématique, un problème en cette journée et qu'un homme, donc, au sein de votre famille, au sein de votre foyer, vient vous aider à régler le problème. Ok, bon. C'est déjà pas mal, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Les scorpions. Pour vous les scorpions. Les scorpions. Alors on a l'infortune, la nouvelle, la ruine, le hasard et le trafic pour vous les scorpions. Ici, ça nous parle de nouvelles choses, peut-être des informations qui arrivent, qui sont peut-être pas forcément très positives, ou alors des informations qui vont vous dire de recommencer quelque chose, de reconstruire. Alors ça peut être reconstruire tout simplement des paroles, des informations, des conversations, de reconstruire un dialogue avec une personne. Vous avez l'occasion d'échanger peut-être vos idées, vos choses. On dirait que là, il y a une reconstruction de la discussion, de la parole avec une personne. Vous allez renouer le dialogue avec une personne. Ok, peut-être une personne plus âgée que vous. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous parle ou pas du tout au niveau des messages. Et si vous souhaitez aussi que je continue, parce qu'après ça rallonge la vidéo. Donc pour vous les Sagittaires. Les Sagittaires, nous avons la nativité, la nouvelle, l'amour, la méchanceté et le despotie.
Ici, vous avez quelque chose qui est nouveau, et vous apprenez que la nouveauté peut entraîner des obligations, alors pas négatives, mais des obligations dont vous n'avez pas forcément envie de faire. On va dire qu'on peut dire que c'est un projet tout nouveau, tout beau. Vous êtes tellement content que vous ne voyez pas les obligations qu'il y a derrière et les obligations que vous n'allez pas forcément avoir envie de faire. Là, les Capricornes. Alors, pour vous les Capricornes, on a le cloître, la passion, la ruine, les honneurs et l'accident. Ici, j'ai l'impression que vous enfermez tout ce que vous aimez, toutes les passions que vous avez, que vous pouvez avoir. On a l'impression que vous les enfermez, qu'elles s'écroulent, que vous les laissez de côté ici. Mais qu'on reconnaît quand même, on reconnaît que vous les mettiez de côté en fait. Que limite vous sacrifiez, on reconnaît votre sacrifice par rapport à ce que vous voulez faire réellement, par rapport à vos passions, ici. Les Verseaux. Les Verseaux pour le vendredi 4. Allez, on a les présents, la beauté, l'inconstance, le changement et le départ. Ici pour vous les Verseaux, on vous dit qu'il y a des cadeaux, des beaux cadeaux qui sont là pour vous, mais attention, ces cadeaux ne sont pas peut-être permanents ou il va peut-être falloir des efforts pour avoir des cadeaux souvent, comme si ces cadeaux, comment on peut dire, pas va-et-vient, mais ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire que peut-être que vous avez eu des récompenses, mais ce n'est pas non plus obligé. Sachant que vous avez après le changement et le départ, donc peut-être que vous allez partir. Ça peut être un cadeau de départ que vous allez recevoir ici. Par rapport peut-être à un changement de service, un départ en retraite, des choses comme ça, vous allez recevoir des cadeaux. Ok. Les poissons, et je finirai par vous. Les poissons pour le vendredi. La clé, le cloître, les nouvelles, la famille et le trafic. Ici on vous dit que votre but peut-être est renfermé chez vous, il est bien caché à l'intérieur de vous et vous allez avoir des nouvelles de votre famille pour pouvoir échanger sur ce sujet. Peut-être qu'il va y avoir des nouveautés qui va vous permettre d'ouvrir cet enfermement ou en tout cas cette solitude qui est là pour vous les poissons. Vous allez certainement avoir l'occasion d'en parler à votre famille ou en tout cas à du monde dans votre cercle. Ça peut être la famille aussi, une nouvelle famille ou un nouveau clan ou un nouveau cercle d'amis qui s'ouvre ici, que vous allez peut-être pouvoir échanger avec un nouveau cercle d'amis. Parce que vous êtes énormément enfermé sur vous ou tout simplement timide. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à commenter et je vous dis bonne soirée ou bonne journée.